Toi, mon frère, ma soeur, où tu te retrouves, je ne sais pas quel est ton problème, mais je t'invite à prier. Que Jésus-Christ prenne le trône de ton cœur afin que tu prennes le trône de son espace. Espoir pour aujourd'hui. Mon sujet dans cette réunion est la plus grande surprise de l'Apocalypse. Quel parent n'a jamais regardé les yeux de son nouveau-né et ne s'est jamais posé la question « Qu'est-ce que l'avenir réserve à mon petit ?» Mes enfants et mes petits-enfants pourront-ils grandir en toute sécurité dans ce monde? Y a-t-il dans ce monde quelqu'un qui tient les rênes de ce monde? Où puis-je trouver, n'est-ce pas, des informations fiables sur l'avenir? À qui puis-je donner ma confiance et mes espoirs? Dans Deutéronome 29, la Bible nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de 2500 ans, Dieu révéla un de ses secrets à un ancien roi païen et le message qu'il lui révéla est pour nous et nos enfants aujourd'hui. Grâce à lui, nous avons un pan vers l'espérance et nous avons confiance dans le destin de ce monde qui n'est pas un monde qui s'en va à la dérive. Alors, ce soir, nous avons notre slogan pour ces réunions et si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Eh bien, l'étude ce soir démontrera la vérité. La parole de Dieu demeure absolument fiable. Retournons dans le temps, environ 600 ans avant Jésus-Christ, dans la chambre des grands rois. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar, roi de l'ancien empire babylonien, des empires les plus grands de notre histoire humaine, a eu un songe. Et à son réveil, il lui fut impossible de se souvenir du rêve, mais il savait que ce devait être un rêve d'une importance capitale. En effet, le rêve lui avait été donné par Dieu et le rêve décrivait l'histoire de 2500 années suivantes. Dans Daniel 2, chapitre 1, le texte nous dit « La seconde année du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité, ne pouvait dormir. Le roi fut grandement troublé. Il convoqua ses sages, les magiciens, les astrologues, les sorciers, les chaldéens au palais royal. Il leur dit « Dites-moi ce dont j'ai rêvé la nuit dernière. Donnez-moi la signification. Quel est le sens de mon rêve ?» Les sages répondirent « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi Nebuchadnezzar fut donc contrarié. « Je ne sais pas de ce dont j'ai rêvé. » Dieu l'avait mystérieusement supprimé de son esprit. Le roi continua. Il dit, c'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens protestèrent en disant, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Et c'était vrai en réalité. Il n'y avait personne sur terre capable de faire ce que le roi demandait. Seul Dieu, le Dieu du ciel, pouvait révéler ce dont le roi avait rêvé dans sa chambre. Seul Dieu du ciel peut révéler l'avenir avec précision et exactitude. Le roi avait ordonné donc de tuer tous les sages. Et cette nouvelle parvint à Daniel. Daniel n'était pas un médium, il n'était pas un magicien, quoiqu'il était parmi eux. Il était l'un des sages au service du roi. Lorsque Daniel demanda à Arioch pourquoi ils devaient être tués tous, Arioch le bourreau lui raconta l'histoire du rêve. Il lui dit, et Daniel se présenta devant le roi et dit, « Ô roi, accorde-moi du temps. Permets-moi d'aller prier, demander au Dieu du ciel. Le Dieu du ciel révélera certainement le rêve. Et le Dieu du ciel me le révélera pour savoir l'avenir. Puis je reviendrai vers toi et je t'expliquerai ce dont tu as rêvé. » Et dans une vision nocturne donc, Daniel reçut une révélation de Dieu et son interprétation lui a été donnée comme serviteur du Très-Haut. Et les mystères de Dieu sont expliqués aux hommes, aux femmes qui prient comme Daniel. Au chapitre 2 de Daniel, verset 23, la Bible nous dit « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. » Puis Daniel alla voir le roi et lui dit
que bien qu'aucun homme sage, aucun astrologue, aucun magicien divin ne peut révéler ce que le roi demande, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Ainsi, chers amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, cette prophétie nous transporte dans le cours du temps et nous amène depuis l'époque de Daniel à travers le royaume de Babylone, de Médie, de Perse et de Grèce et de Rome. Et nous allons voir les empires divisés de l'Europe et nous allons voir la seconde venue de Jésus-Christ. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Et Daniel continue en disant, la tête de cette statue était d'or, pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Et alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Daniel chapitre 2, verset 35. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 36, voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. C'est toi qui es la tête d'or. Verset 37 et verset 38. Alors donc, la tête d'or représentait Babylone, ou le royaume de Nebuchadnezzar lui-même. Le royaume de Nebuchadnezzar qui a gouverné le monde de 605 avant Jésus en 539 avant Jésus. Donc c'est lui qui était la tête d'or. Nebuchadnezzar a établi l'un des empires les plus extraordinaires du monde entier. Son royaume était richement orné d'or. Babylone était la plus riche du monde de l'époque. Elle avait des jardins luxuriants, y compris les jardins suspendus, une de 7 merveilles de l'Antiquité. Alors Babylone était sur un périmètre de 16 km. Par exemple, pour comparaison, Rome ne faisait que 9,6 km et Athènes, la grande Athènes des Grecs, faisait 6 km 4. Alors ici, nous comprenons que le temple de Marduk avait une hauteur de 91 mètres. On appelait ça la ziggourate. À l'extérieur, il était recouvert de tuiles vitrées bleues. Le lapis lazuli qu'on appelle, à l'intérieur, ils étaient recouverts d'or. Dans ce temple, Nebuchadnezzar utilisa 18 tonnes d'or. Vous comprendrez pourquoi Dieu a utilisé le symbole de l'or pour décrire Babylone, mes amis. Parce que sa principale divinité, Bel-Marduk, était posée dans un somptueux temple d'or. Bel-Marduk, le dieu de Babylone, dieu principal de Babylone, était une statue d'or. En fait, 8 tonnes et demie, c'est-à-dire 8500 kg d'or massif furent utilisés et rien que pour l'autel et le trône. Il n'est pas étonnant que Dieu a dit à Nebuchadnezzar, tu es cette tête d'or. Et ensuite, la prophétie continue en disant, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Après Babylone donc, un autre royaume s'élèverait. Les Mèdes et les Perses ont renversé les Babyloniens. Vous n'avez pas à deviner la signification de la prophétie parce qu'il suffit de lire Daniel chapitre 2 verset 39. Que représentent donc la poitrine et les bras d'argent? Le texte nous dit, après toi s'élèverait un autre royaume. La prophétie biblique prédit que le royaume de Babylone ne durerait pas éternellement. Un autre royaume s'élèverait après lui. L'histoire révèle exactement comment cela s'est passé. Dans Daniel chapitre 5, le roi Belchazzar, petit-fils du roi Nebuchadnezzar, fit une grande fête de beuverie pour 1 millier de ses seigneurs. Le vin coulait à flot, la musique jouait, les hommes vêtus de longues robes côtoyaient des femmes babyloniennes somptueusement parées. Mais au milieu des réjouissantes débauches, de la musique enchanteresse, de l'immoralité, de la séduction, Dieu interrompit la fête de Belchazzar et une main dépourvue de corps écrivait sur les murs, « Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. » Et ici, vous comprenez donc, Tekel, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. L'interprétation de Daniel donc peut être vérifiée dans n'importe quel bon livre d'histoire sur Babylone. Cyrus, le général des armées combinées des deux pays, la Médie et la Perse, a renversé l'orgueilleux royaume de Babylone. Cependant, Daniel n'a pas été le seul à avoir prédit cela en fait. Parce que dans la prophétie biblique, 150 ans avant sa naissance, il y a une prophétie du livre d'Ésaïe, vers 680 avant Jésus. Dieu avait déjà nommé Cyrus bien avant qu'il ne vînt au monde.
Ésaïe 45, versets 1 et 2 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui. Ainsi, Dieu avait prédit, et pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir les portes afin qu'ils ne soient plus fermés. Voici exactement ce qui s'est passé. Ces soldats creusèrent des canaux pour déterminer et assécher le fleuve Euphrate, puis ils marchèrent sous les murs de Babylone et remontèrent à l'intérieur de la ville. La Bible donc n'est pas un livre ordinaire. Lorsque vous et moi ouvrons la parole de Dieu, nous ouvrons la parole du Dieu vivant. Ces prophéties sont bel et bien vraies. Daniel 2,39 continue en disant « Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. » Et cette domination donc nous amène à Alexandre le Grand, qui conduisit ses armées avec les armures d'airain, avec leurs casques d'airain, leurs cuirasses d'airain, leurs boucliers d'airain, leurs sabres d'airain. Et les armées grecques dominèrent le monde à la suite de la Médie et de la Perse. Babylone donc, on fait un résumé. Les Médo-Perses, et nous avons la Grèce. Mais la Grèce ne gouvernerait pas pour toujours. Et un quatrième royaume fort comme du fer. Et le fer, le grand historien anglais Edward Gibbon dit, bien qu'il ne soit pas lui-même chrétien ou croyant en la Bible, écrivait dans l'histoire de la décadence de la chute de l'Empire romain, il dit « Les statues d'or, d'argent ou d'airain qui pourraient servir à représenter les nations et leurs rois furent successivement brisées par la monarchie de fer de Rome. » Et Jules César pouvait dire « Lex dura lex », la loi est dure comme le fer. Alors, Rome a régné de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus. Donc, il y a eu deux phases. Une Rome de nation et une Rome spirituelle qu'on appelle l'Église catholique romaine. Alors, à l'époque de Rome, c'est à ce moment donné que Jésus-Christ vint au monde. C'est à l'époque de Rome, dans un mangeoire. La Bible nous dit, Joseph et Marie s'enfuirent en Égypte pour échapper à un empire romain oppresseur. À l'époque de Rome, Jésus fut jugé par un gouverneur romain et crucifié par des soldats romains. À l'époque de Rome, c'était le temps des nations où Jésus-Christ venait introduire un nouveau temps. Pendant plus de 500 ans, Rome paraissait invincible. Son étendard flottait des îles britanniques au golfe Persique, de la mer du Nord au-dessus, au désert du Sahara, de l'Atlantique à l'Euphrate et au-delà, d'un des plus grands empires du monde. Mais qu'est-ce que la Bible avait prédit? La Bible avait exactement dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. La Bible n'a pas prédit qu'un cinquième empire dominerait le monde après Rome. Elle a prédit un empire divisé. Rome ne serait pas suivi d'un autre empire mondial unique. Les pieds de fer d'argile, selon la prophétie, représentent des divisions de l'empire romain. C'est exactement ce qui s'est passé. L'Europe a été divisée comme la prophétie l'a décrit. Vers le milieu du IVe siècle, les tribus barbares se mirent à attaquer l'Europe occidentale. Au cours de leur attaque dévastatrice, l'Empire romain fut divisé exactement comme la Bible avait prédit. Les Francs, les Allemands, les Ostrogoths, les Lombards, les Urus, les Burgondes, les Anglo-Saxons, les Wisigoths ont donc démantelé l'Europe telle que nous la connaissons. Alors un jour, un homme en Europe a demandé à un prédicateur « Comment savez-vous que la Bible dit vrai ?» Eh bien, monsieur, pouvons lui répondre, vous êtes debout dessus, répondit-il. Que voulez-vous dire? La terre sous vos pieds le prouve. Le prédicateur expliqua. La Bible a prédit que l'Europe serait divisée. Aujourd'hui, l'Europe est divisée. Elle ne sera jamais unie selon les prophéties bibliques. Et vous avez l'épreuve du Brexit il y a quelques années. La Bible continue en disant, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et tout au long de l'histoire, les rois de l'Europe ont tenté de s'unir, de s'entrunir par des mariages entre familles royales. Par exemple, le mariage de Napoléon de France à Louise d'Autriche. C'est un exemple célèbre. Napoléon, après avoir divorcé de son épouse Joséphine, a épousé Louise d'Autriche pour renforcer la relation avec ce pays et se rapprocher de son objectif d'unir toute l'Europe. Comme la prophétie l'avait prédit, cela échoua. Dans Daniel 2,43, le texte précise ils se mêleront par des alliances humaines, mais ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. La Bible dit, clair,
Outre les mariages mixtes, les dirigeants politiques ont tenté d'unir l'Europe d'une autre manière. Ils ont tenté d'atteindre leurs objectifs par des conflits militaires et armés. Vous avez Charles Quint qui voulait unir l'Europe. Il a également échoué. Vous avez Charlemagne qui voulait tenter d'unir l'Europe. Il a échoué. Vous avez Napoléon qui a tenté d'unir l'Europe, toute l'Europe. Il a échoué. Et dans le journal de Napoléon, il avait écrit dans son journal une description de ses plans ambitieux. Il y aura une seule Europe. Il y aura une seule monnaie. Il y aura une seule langue. Il y aura un seul gouvernement sur toute l'Europe. Mais quand Napoléon fut vaincu dans la bataille de Waterloo, en juin 1815, il dit ceci. Après la défaite, le Dieu tout-puissant est trop fort pour moi. Ainsi, les échos d'une ancienne prophétie écrite des centaines d'années auparavant parlent encore au cœur de toi et moi ce soir. La Bible est exacte et en toute tentative d'unir l'Europe pour quelconque raison ne va jamais avoir de succès. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. Alléluia. La Bible le déclare. L'Europe est divisée. Les pieds de fer d'argile représentent donc la création de l'Europe de 476 jusqu'à présent. Cette prophétie s'est effectivement avérée exacte. L'Europe a été divisée et elle reste divisée dans son essence, dans sa politique, dans sa stratégie, quoi qu'ils se disent unis. Mais au-delà de ça, Charles Quint, Charlemagne, Hitler, Staline, tous ont désiré régner sur le monde. Ils ont tous échoué. Considérons un instant Hitler. Il a eu des discours passionnés. Il a soulevé des foules. Il a fait rêver le peuple germanophone. Sa devise était un peuple, un empire, un chef. Il semblait qu'il allait réellement réussir et réaliser ses ambitions et unir toute l'Europe. Les forces alliées, pour ceux qui connaissent l'histoire, étaient piégées. La défaite semblait certaine, mais contre toute attente, Hitler ordonna à ses chars de s'arrêter pour se réapprovisionner. Qu'est-ce qui a donc arrêté les chars d'Hitler? L'histoire nous dit, une ancienne prophétie dans Daniel chapitre 2 déclare qu'à partir de l'époque de l'Empire romain, l'Europe ne sera jamais unie. La Bible prédit dans le livre de l'Apocalypse une ultime tentative pour unir l'Europe, cette fois dans le cadre d'une union politico-religieuse. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Voici donc la signification de cette prophétie. Pendant un court laps de temps, les nations de l'Europe et le reste du monde vont entrer dans une confédération religieuse, politico-religieuse, juste avant la venue de Jésus. Écoutez bien. Faites très attention à ces mouvements politiques que nous sommes en train de voir. Remarquez comment l'Apocalypse décrit cette union temporaire. Elle dit, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Voici donc une prédiction selon laquelle pendant 1 heure, une courte période de temps, selon le timeline de l'Apocalypse, les nations de l'Europe vont s'unir. Et nous allons nous poser la question sur le plan historique, y a-t-il des mouvements aujourd'hui pour unir l'Europe? On va essayer d'analyser ça dans les tendances. Rappelez-vous, beaucoup de voix, un seul peuple. C'est le drapeau qui est le symbole du marché commun de l'Europe, qui représente donc ce slogan, beaucoup de voix, un seul peuple. L'euro est le résultat d'un effort qui vise à établir une monnaie commune pour l'Europe. L'Apocalypse nous a dit qu'il y aura cette tentative d'unir les peuples politiquement pour préparer la venue du pouvoir de la bête qui les unira religieusement et politiquement en un seul grand système. Que se passerait-il dans ce monde donc qui s'associerait contre la guerre, les conflits, les luttes de ce monde entier pour empêcher les famines, pour empêcher les échecs économiques et l'idée même proposée ici, je l'ai présenté un monde uni, une société unie. Nous devenons tous un. La Bible dit ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et l'autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Alléluia. La raison pour laquelle nous ne sommes pas intéressés par ce royaume terrestre, c'est peut-être parce que Jésus nous a promis un royaume céleste. Et cette expression, cette prédiction est exprimée dans l'Apocalypse chapitre 14, chapitre 17, versets 12 et 14. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est le roi des rois, il les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. L'histoire donc, c'est calqué sur le chapitre Daniel chapitre 2. Toute l'histoire du monde est dessus. Les développements politiques de cette période ne sont pas aléatoires. On a eu la Grande Babylone, on a eu les Médo-Perses, on a eu le pouvoir uni de la Grèce, on a eu le pouvoir unifié de Rome et on a l'Europe divisée. Et c'est dans ce sens maintenant que la Bible nous avertit qu'il faut faire très attention. Les événements qui se produisent dans le monde en cet instant même sont un signe que Jésus-Christ est le roi des rois,
revient bientôt. Son retour est le seul espoir pour un monde debout sur des pieds de fer et d'argile, prêt à s'effondrer. La prophétie de Daniel sur la statue et les prophéties de l'Apocalypse nous orientent vers un temps important. Verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Le Dieu des cieux suscitera dans un royaume qui ne sera jamais détruit. Quelle est cette pierre qui brise la statue? C'est Jésus-Christ, le rocher des siècles. Nous ne pouvons avoir aucune confiance dans les royaumes terrestres qui s'élèvent et chutent. Ils sont temporaires, ils sont illusoires. Mais nous pouvons ancrer notre confiance dans le royaume de Dieu qui ne disparaîtra jamais. Le verset 44, on nous dit, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il y a donc de l'espoir pendant le voyage. Il y a de l'aide pendant le voyage. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main est une aide qui nous amènera dans un royaume surnaturel du Christ qui viendra détruire les royaumes de ce monde terrestre. Et Apocalypse chapitre 11, verset 15 nous dira, il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Babylone s'est élevée et a chuté. Mais lui, il régnera pour toujours. La Perse s'est élevée et a chuté. Mais le royaume de Jésus régnera pour toujours. La Grèce s'est élevée et a chuté. Mais lui, il régnera pour toujours. Rome s'est élevée et a chuté. Mais le Christ va régner pour l'éternité. L'Empire romain est divisé. Le marché commun européen s'élève et chute. Un gouvernement mondial tente de s'élever, mais il chutera parce qu'au-delà de tout, Dieu demeure. Il demeure le rocher des siècles. Alors, mes amis, le cœur humain soupire ardemment après la paix et la sécurité. Nous aspirons à une société stable dans laquelle nous pouvons élever nos enfants sans craindre la guerre, la pauvreté, les maladies dévastatrices. Nous désirons un avenir plein d'espoir. Un monde où il n'y aura pas d'élections truquées. La guerre civile, par exemple, rappelez-vous, la guerre civile libérienne. Le pasteur George Fisher était missionnaire en Afrique de l'Ouest lorsqu'il y a eu des horribles massacres de guerre civile libérienne. Il raconte l'expérience intéressante qu'il a vécue un jour qu'il enseignait aux étudiants pastoraux africains sur la seconde venue de Christ. Il venait de citer les paroles étonnantes de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Ce passage très riche qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Un de ses étudiants demanda au pasteur, « Que dira l'archange quand il criera ?» Le pasteur Fischer raconte. La question me prit par surprise. L'étudiant répétait la question, pasteur. 1 Thessaloniciens 4,16 dit que le Christ descendra à la voix d'un archange et le son de la trompette. Je voudrais savoir ce qu'il dira. Le pasteur Fischer continue. Il dit, je voulais laisser la question sans réponse pour lui dire que nous ne pouvons parler au-delà de ce que l'Écriture a révélé. Mais mon esprit se rappelait une rencontre que j'avais faite plus tôt dans la journée avec un réfugié de la guerre civile libérienne. Et l'homme, un directeur de lycée, m'a dit comment il avait été appréhendé par un escadron de la mort de 2 hommes. Après plusieurs heures de terreur, alors que les hommes décrivaient comment il allait le torturer, le tuer, il s'est échappé de justesse. Après s'être caché dans la brousse pendant 2 jours, il put retrouver sa famille et s'enfuir vers un pays voisin. L'évasion lui coûta très cher. 2 de ses enfants perdirent la vie. La brutale cruauté déchaînée sur une population sans méfiance, qu'il ne méritait pas, avait profondément touché le pasteur. Le souvenir me revient aussi des mendiants que je croisais chaque jour, chaque matin en allant au bureau. Chaque jour, je voyais combien la pauvreté détruit la dignité, prive les hommes du meilleur de ce que signifie être humain et les enlève parfois de ce qu'il y a de pire chez l'animal. Je suis hanté par les yeux hagards des gens qui ont perdu tout espoir. Pasteur, vous n'avez pas répondu. Que dira-t-il? La question n'était pas évanouie. Assez, dis-je. Quand il reviendra, il criera assez. Un regard de surprise couvrit le visage de l'étudiant. Que voulez-vous dire par assez? Assez de souffrance, assez de famine, assez de terreur, assez de mort, assez d'indignité, assez de vie enfermée dans le désespoir, assez de maladie, assez d'infirmité, assez de temps, assez. Un jour, il reviendra. Un jour, Jésus reviendra. Un jour, il va traverser l'espace du ciel. Un jour, comme un éclair, il viendra pour prendre ses enfants qui sont prêts pour lui. C'est notre Dieu. Nous l'avons entendu, nous l'avons attendu et il nous sauvera. Et ce soir, mon frère, ma soeur, où tu te trouves, je ne sais pas quel est ton problème, mais je t'invite à prier.
Que Jésus-Christ prenne le trône de ton cœur afin que tu prennes le trône de son espace. Un jour, nous allons le contempler, nous serons enlevés et nous régnerons avec lui. Je vais être prêt pour cet événement. Et toi, où tu te trouves, Jésus te tend la main. Il te tend la main, il t'invite à prendre le contrôle de ta vie afin que tu prennes le contrôle avec lui dans l'univers. Je t'invite à mettre la main sur ton cœur afin que le Christ trône dans ta vie. Nous allons prier et je demande donc que vous preniez ce temps de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons choisir ce soir d'être de ton côté. L'Apocalypse et le livre de Daniel ont montré que tu gères, tu maintiens, tu es le maître du temps et des circonstances. Quoique tout le chaos est autour de nous, Seigneur, nous avons de l'espoir pour le lendemain. Je prie pour toutes les personnes qui vont m'écouter ce soir, afin qu'elles puissent prendre le temps de réfléchir sur tous les versets que nous avons donnés. Toute la déclinaison politique, socio, comme économique, religieuse va partir. Nous voulons être avec toi dans ton éternité. Garde-nous dans ta paix, Seigneur, de façon solennelle. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. Voici les questions du jour. La vision du roi Nebuchadnezzar est censée nous mener jusqu'à quelle époque? Les États européens pourront-ils s'unir un jour et former une puissance mondiale? Comment savions-nous que la Bible dit vrai? Merci de nous laisser vos réponses en commentaire. Toi, mon frère, ma soeur, où tu te trouves, je ne sais pas quel est ton problème, mais je t'invite à prier. Que Jésus-Christ prenne le trône de ton cœur afin que tu prennes le trône de son espace.